Salut, alors ça c'est un balai aspirateur qui fait à la fois le nettoyage des saletés sèches et le décapage du sol grâce à son réservoir d'eau propre et d'eau sale qui va permettre de faire un mode serpillière beaucoup plus simple que la serpillière. Alors celui-là c'est le eLife W90. Actuellement sur le site AliExpress on peut l'avoir dans les 100 euros parce qu'il est à 140 euros, mais avec les coupons que l'on peut cumuler, on peut espérer l'avoir à un prix bien plus intéressant. Personnellement, moi je l'ai eu à 105 euros. Il est livré dans ce carton en une semaine. Et lorsqu'on ouvre ce carton, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Comme on voit, tout est bien rangé et protégé pour le transport. Et on va faire un petit déballage. Alors on a d'abord la base, le chargement. L'adaptateur secteur se branche sur le côté. Le voilà, le fameux adaptateur secteur. Comme on voit, c'est en plastique. Et on peut y ranger les brosses une fois qu'on les a retirées pour éviter qu'elles restent humides à l'intérieur sur les côtés. Donc ici, les contacts de rechargement. Ici, la prise. Cette base, ça sert déjà à poser le balai, mais ça permet également de faire le mode de nettoyage automatique. Donc, le chargeur, prise française, enfin européenne, la notice qui est multilangue, dont le français, deux accessoires de nettoyage, un crochet et un écouvillon qui va permettre de nettoyer les cavités. Le manche, trois boutons, plus une gâchette, le bouton marche, le bouton sélection du mode, mode intensif ou mode normal, et le bouton d'auto-nettoyage et projection d'eau si besoin. Les contacts électriques passent par le manche. On a le filtre. Alors le filtre est très rudimentaire, comme on voit, c'est juste une mousse. Et enfin, l'appareil en lui-même. Un beau bébé, mais qui n'est pas très lourd. La brosse qui a des parties grattantes en caoutchouc et de la fibre, des petites roulettes derrière. Et ici, le couvercle qui permet d'accéder à la brosse. Alors bien sûr, la brosse, ça s'achète assez facilement. Ça s'enlève assez facilement aussi, comme on peut le voir. Et la raclette devant qui permet de racler l'eau sale qui a été prélevée ainsi que les saloperies. Et puis, ça va arriver vers l'intérieur. Ici, le bac de sale. Alors, il y a un filtre mousse qui est fourni, donc ça veut dire que le deuxième, c'est une rechange qui est dans une petite cartouche. Ça peut se nettoyer à l'eau facilement. Et ça doit pouvoir s'ouvrir assez facilement. Je n'ai pas encore trop analysé. Voilà. On ouvre, on l'extrait, on les sort et on le remet. Hop. Et puis, le contenu du bac. Alors les saletés,
les grosses pièces vont se mettre directement sur cette grille-là. Ce sera plus facile de les vider. L'eau sale va se mettre au milieu. Et puis, il y a également un flotteur qui permet de stopper l'aspiration lorsqu'il y a trop d'eau dans le bac pour éviter d'endommager le moteur. Et de l'autre côté, on trouve le réservoir. On appuie sur le bouton ici pour sortir le bac. Alors le bac fait 700 ml. C'est plutôt pas mal, une capacité très simple. On ouvre, on le remplit d'eau, on ferme et on le réinsère. Et bien voilà, on va pouvoir brancher ça. Je vais le mettre à charger un peu peut-être. Et puis je ferai un essai sur différents types de saleté pour vérifier son efficacité. Allez, à tout à l'heure. Alors l'appareil est chargé, on le voit bien. Lorsqu'on le rebranche, la LED verte s'allume, sinon ce sera en jaune pour la charge. Le manche a été installé, il suffit de le clipser et on voit il y a 3 boutons. Le bouton marche, le bouton mode rapide et mode lent, enfin mode intensif et mode pas intensif, et puis le mode auto-nettoyage. On l'allume. Comme on voit, il pose en anglais. Et sur le sol, j'ai préparé différentes saletés, un mélange de pâte et de farine, de la terre que j'ai écrasée et de la terre que j'ai diluée avec de l'eau. On va voir comment ça sort tout ça. On va commencer par la partie sèche. Ah oui, j'ai oublié une dernière chose. Pour mettre de l'eau, c'est la gâchette de dessous. Sinon, c'est un nettoyage à sec. C'est parti. Et je vais mettre en intensif. Voilà, c'est assez rapide. J'appuie sur la gâchette. Pas besoin pour le moment. On voit, il y a un petit peu de mal pour les gros morceaux. Et maintenant, la partie terre qui va être plus difficile. On voit, c'est pas terrible par rapport à l'autre que j'ai testé précédemment. Ça étale plutôt la terre qu'autre chose. Donc il faut insister, réinsister. Donc on voit que par rapport au petit métaux que j'ai fait précédemment, celui-là est moins bien. D'où la différence de prix. Après avoir frotté plusieurs fois, on voit que le résultat reste correct, mais ça demande plus de passage. Après, je vais exagérément saler du sol aussi. Vous aurez rarement un sol aussi dégueulasse que ça chez vous. Voilà. Pour ce qui est du bac, je l'avais rempli partiellement et ça n'a pas consommé beaucoup d'eau. Et pour la partie récupérée, on voit, c'est bien dégueulasse. Mais le sol est nettoyé, c'est le principal. Pour ce qui est de l'auto-nettoyage, on voit que tout de suite la brosse elle est plutôt marron. On le met sur le support.
Et ça dure à peu près 2 minutes pour le self-cleaning. Il injecte de l'eau propre et la brosse sera propre. Par contre, ça ne sèche pas. Donc, si le temps est humide, enlevez la brosse et mettez-la à sécher dans les supports qui sont là, ça sera plus pratique. Allez, ciao!